Salam à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le Maroc peut se doter d'une industrie automobile nationale dans les 5 prochaines années. On sait tous que le Maroc a des atouts considérables pour devenir une puissance africaine. Sa position géographique, ses infrastructures, son système libéral et ouvert sur le monde sont autant de facteurs qui expliquent son succès. Le Maroc est en passe de devenir le premier producteur automobile africain, notamment grâce aux usines de Renault et Peugeot, et aussi au tissu de sous-traitants que le Maroc a su mettre en place. La fusion de Peugeot avec Fiat va potentiellement ramener le constructeur automobile Fiat au Maroc. Il y a aussi le constructeur chinois BYD qui est intéressé à s'installer au Maroc. Toutes ces initiatives sont bonnes pour le Maroc car elles permettent au pays d'acquérir des compétences et des connaissances qui lui permettront éventuellement un jour de développer une marque de voitures citadines 100% marocaine. Le Maroc a d'ailleurs créé plusieurs marques de voitures mais qui n'ont pas pu se développer par manque de soutien étatique ou par manque de structure industrielle pour une production à plus grande échelle. Je peux notamment citer la marque de voitures de luxe Laraki qui a commencé très fort mais qui n'a pas pu se maintenir sur le segment très compétitif des voitures de luxe. On a aussi un problème de patriotisme auprès de nos élites qui ne supportent pas assez les initiatives de ce genre. Si j'étais un milliardaire marocain, j'achèterais des voitures Laraki, j'investirais dans l'entreprise pour m'assurer de son succès. Il y a aussi l'entreprise Aslan qui a sorti en 2016 son premier pick-up électrique avec un design assez basique, je dois l'avouer, mais qui aurait pu s'associer à l'Araki pour développer une marque de haut standing susceptible d'être exportée. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas soutenu ces deux entreprises. Créer une marque de voiture nationale sans protectionnisme au préalable est une mission impossible. Si le gouvernement ne soutient pas ces entreprises nationales, elles ne pourront pas se développer. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos. Je suis pour une politique interventionniste de l'État qui permettrait au pays de développer des entreprises nationales. Je suis ravi de voir que le gouvernement s'est enfin rendu compte que son modèle de développement ne fonctionnait pas et que le libéralisme n'était pas une fin en soi. Vaut mieux tard que jamais. La banque de projet de Moulay Hafid en est le parfait exemple. Le gouvernement accompagne désormais les entreprises qui souhaitent se lancer dans un projet industriel. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site internet du ministère de l'Industrie et jeter un œil à la fiche technique des projets qui sont encore disponibles. C'est assez bien fait. Vous avez une description du projet, l'investissement nécessaire et le niveau de complexité. Vous avez aussi le contact de la personne qui est en charge du projet au sein du ministère et qui peut vous mettre en contact avec les importateurs pour qu'ils achètent vos produits plutôt que des produits étrangers importés. Donc cette initiative de banque de projet est une très bonne chose pour le Maroc, même si je pense que cette stratégie de substitution des importations aurait pu être entreprise des décennies plus tôt. Toutefois, je pense que ça ne va pas assez loin. Pour que le Maroc puisse développer une marque nationale, le gouvernement va devoir intervenir directement. La première étape, c'est de réunir des industriels du secteur et de leur demander de travailler sur une feuille de route. Pour notre exemple, on va prendre Aslan et Laraki. Aslan va détenir 30% de l'entreprise et ramener son savoir-faire industriel. Laraki détiendra 30% de l'entreprise et elle ramènera son savoir-faire technique, notamment dans tout ce qui est design des voitures. Grâce aux sous-traitants de Renault et Peugeot déjà sur place, l'entreprise pourra réduire ses coûts en rachetant les pièces utilisées dans la fabrication des voitures Renault et Peugeot. Je pense notamment aux rétroviseurs, volants, jantes, câblage. Le design de la voiture sera le principal point de démarcation. Enfin, 60% de cette nouvelle entreprise sera détenue par l'État qui apportera non seulement le financement mais qui permettra à l'entreprise nationale de se développer en équipant sa police, ses pompiers et ses postiers avec les nouvelles voitures produites par ce nouveau constructeur national. L'État le fait déjà en achetant la boîte de conserve de Peugeot, Ami, pour les postiers marocains. Quel gâchis d'argent public pour que Peugeot puisse écouler cette voiture ridicule. Donc l'État apportera le financement et les débouchés, mais l'État ira aussi à l'étranger, en Afrique par exemple, pour promouvoir la marque. Si le Maroc se concentre sur un pick-up adapté au terrain africain, on pourra vendre notre voiture chez des alliés traditionnels du Maroc comme le Mali, la Guinée, le Gabon et la Côte d'Ivoire, et potentiellement à toute la CEDEAO. Et je suis persuadé qu'on pourra proposer un prix compétitif. Avec cette stratégie, je peux vous garantir que le Maroc pourra se doter d'une marque de voiture nationale dans les 5 prochaines années. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous si ça vous a plu. À bientôt.